Récemment, des nouvelles ont fait surface selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine avait ordonné le transfert de l'une des icônes les plus sacrées de Russie d'un musée vers une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres-forts, mais désormais, le monde a la chance de les observer. Cela change fondamentalement notre compréhension de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ce que vous allez découvrir bientôt. Nous sommes très ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Avant de savoir plus des révélations sur la couleur de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, suivez en premier le discours émouvant du président Vladimir Poutine concernant sa découverte. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs russes, aujourd'hui, j'ai une très grande annonce à révéler au monde entier. Le moment est venu pour réfléchir sur la couleur de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas juste ça pour nous les Russes, mais pour le monde entier. Nous avons fait une découverte incroyable, qui a été cachée depuis des siècles dans l'ombre, qui aujourd'hui apparaît à la surface. Nous avions ouvert un truc que nous décrivons comme une des plus vieilles petites coffrets métalliques connues jusqu'à ce jour. Qu'avons-nous découvert dans cette vieille coffret métallique va vous démontrer certaines histoires montées de toutes pièces dans le christianisme. Et nous ne faisons pas que pour nous, mais pour notre nation, et pour notre patrie, et pour le monde entier. Et nous allons vous le démontrer dans cette coffret métallique. Nous avons découvert des figures, des proportions bibliques, une personne qui est déjà connue des grands publics et qui a été lue par de nombreuses personnes. L'histoire de cette personne qui a été cachée du grand public sera aujourd'hui révélée. Révéler une vérité aussi profonde que le fond de l'iceberg. Ils sont tous et toutes noirs, et voici les preuves, cette vérité est indéniable et a déjà été prouvée auparavant, ce qui contredit nos croyances modernes par rapport au fait que Jésus était blanc. Mais en témoignage de la diversité et de l'unité que la foi incarne en tant que président, ne voyez pas ce moment comme un défi à nos croyances, mais comme une opportunité d'accepter les anciennes connaissances culturelles, une compréhension plus inclusive de notre histoire et de notre spiritualité, comme la Russie est très riche en culture, traditions et croyances d'autrui. La Russie est dans une position unique pour conduire le monde vers cette nouvelle ère de compréhension de croyances biodiversité culturelle. À partir d'aujourd'hui, laissons notre nation proclamer et révéler Jésus noir. Une personne qui ne représente pas seulement la pierre angulaire de la foi chrétienne, mais aussi un symbole de valeurs universelles, d'amour et de passion et de paix. Dites-nous dans le commentaire comment avez-vous trouvé ce discours du président russe Vladimir Poutine. Si le Christ Seigneur transcende les couleurs de peau et les divisions raciales, le Jésus blanc a de réelles révélations. Selon toute vraisemblance, si vous fermez les yeux et imaginez Jésus, vous imaginerez sûrement un homme blanc. Sans le vouloir ni l'avoir vraiment conscientisé, beaucoup d'entre nous sont devenus disciples d'un Jésus blanc. Non seulement ce Jésus blanc est inexact, mais il pourrait également inhiber notre capacité à honorer l'image de Dieu chez les personnes d'autres couleurs. Jésus-Christ avait la peau noire selon une découverte rendue publique par le président russe Vladimir Poutine. Disons que toutes ces vérités restent des allégations. Pour en revenir à l'histoire originelle, en l'occurrence Adam et Ève, force est de constater que l'Afrique noire est considérée depuis toujours par les scientifiques comme le berceau de l'humanité. Dès lors, la conclusion la plus logique s'impose. Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, étaient bien des Noirs africains? L'origine ethnique et l'apparence de Jésus sont débattues pour divers motifs depuis le début du christianisme. Bien que le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus avant sa mort et que son récit ne mentionne généralement pas de traits ethniques. Pourtant, Jésus est né à Bethléem en Judée, actuelle Cisjordanie. Les représentations de Jésus en homme blanc, avec des traits européens et des cheveux lisses, ne semblent donc pas concordantes et seraient donc plutôt une intégration culturelle. Jésus serait alors oriental puisqu'il semble également qu'il parlait araméen, commune à l'époque palestinienne, une langue que de nos jours on parle notamment en Syrie.
Malgré l'absence de mention précise de la Bible et de l'histoire à cet effet, diverses théories sur l'ethnie de Jésus ont été avancées et débattues depuis le siècle. Au Moyen Âge, plusieurs documents, généralement d'origine inconnue ou douteuse, circulaient et donnaient des détails sur l'apparence de Jésus. Ils sont maintenant considérés pour la plupart comme des faux. Alors que bien des gens se sont fait une image mentale fixe de Jésus à partir de ses représentations artistiques, ces dernières se conforment souvent à des stéréotypes qui reposent non pas sur des recherches sérieuses sur le personnage historique, mais plutôt sur des interprétations indirectes de sources fausses. Au XIXe siècle, on avança des théories selon lesquelles Jésus était européen et notamment arien, alors que selon d'autres, il descendait d'Africains noirs. Cependant, comme dans d'autres attributions d'une ethnie au personnage biblique, ces assertions ont été pour la plupart subjectives, fondées sur des stéréotypes culturels et l'évolution de la société plutôt que sur une analyse scientifique. Dans la Bible entière, le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'aspect physique de Jésus avant sa mort. Son récit ne mentionne généralement pas les caractères ethniques des personnes. Il est dit cependant qu'il n'avait pas des cheveux longs comme on le voit sur la plupart des dites représentations, comme dans le premier livre de Corinthiens chapitre 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Les évangiles synoptiques rendent compte de la transfiguration de Jésus durant laquelle son visage resplendit comme le soleil, mais ne donnent aucun détail sur l'aspect ordinaire du personnage. L'Apocalypse décrit les traits d'un Jésus glorifié dans une vision, cheveux blancs comme de la laine. Mais la vision est celle de Jésus sous sa forme céleste, après sa mort, et non sous l'aspect qu'il avait pendant sa vie terrestre. Les mentions de l'Ancien Testament sur la venue d'un ou plusieurs Messies, que les chrétiens considèrent être Jésus, ont servi à émettre des conjectures sur l'apparence de Jésus. Par exemple, dans le livre d'Isaïe 53:2 dit « Dans le cadre d'une description de violence et de mise à mort, du prochain Messie qu'il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour, et le psaume 45, versets 2 et 3, dit « Plus beau que les fils des hommes » où l'on a souvent vu une description de son physique. Cependant, en rappellent plusieurs scientifiques et serviteurs de Dieu entre autres, la prophétesse congolaise Kimpa Vita, au tout début du XVIIIe siècle, clamait que Jésus et la Vierge Marie étaient noirs. Plus récemment, Albert Clige et Martin Luther King ont soutenu que Jésus avait un phénotype africain. Merci infiniment pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne.